Bonjour les amis de Bet Shoresh. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, nous avions tourné une vidéo de plus d'1 heure où nous avions étudié à 4, dans un superbe jardin, sous le soleil, la même paracha que cette semaine, Korah. Bamidbar, chapitre 16, jusqu'à Bamidbar, dernier verset du chapitre 18, le livre des nombres de 16 à 18. Nous avions fait à l'époque une étude avec 3 parties, une sur la généalogie, une sur la compréhension grâce à l'hébreu et à la pensée juive du mot révolte. Cette étude avait été faite par Jean-Claude. Et puis la conclusion par Alain, qui nous avait fait une étude sur la pensée, en termes de pensée, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette fameuse révolte de Korah. Je vous encourage à rechercher cette vidéo de l'année dernière. Pour nous, cette année, nous allons nous attacher aux premières phrases. C'est pour ça que nous avons la vidéo très tôt cette semaine. Vayikar Korah ben Itzar en hébreu. Et Korah prie. La Torah ne dit pas ce qu'il prie. Normalement, il y a une virgule. Et à partir de cela, Rashi a fait une étude avec 2 interprétations possibles. S'il y a 2, c'est que c'est pas érade, c'est que c'est pas unique, c'est que c'est pas complet. Donc il a fait 2 interprétations possibles à partir de son mode d'étude. Et vous verrez à la fin que si vous prenez les 2 interprétations, on arrive à une complétude, à une plénitude. Première interprétation qui part du Targum Onkelos. Le Targum Onkelos, pour Rashi, c'était quelque chose de fondamental dans l'étude de la Torah. Il conseillait vraiment de le lire en parallèle de la Torah. Le Targum Onkelos est écrit en araméen. C'est lié à la perte de l'hébreu après le premier exil chez beaucoup de fils et de filles d'Israël. La pratique de l'hébreu s'était perdue, l'araméen devenu de plus en plus important. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez 2 passages en araméen dans les évangiles. Yeshua parlait en araméen et que c'était la langue commune, un peu la langue comme en arabe où il y a l'arabe dialectal pour le Coran, pour la rue, et l'arabe littéraire pour le Coran et les journaux. Et j'ai beaucoup voyagé en Afrique du Nord. Et dans la rue, dans la vie sociale normale, on utilise un arabe dialectal où quelquefois il y a plusieurs langues qui se mélangent, notamment l'espagnol, le français et l'arabe dans le marocain dialectal. C'est exactement la même chose. Si vous voulez une différence entre l'hébreu et l'araméen, vous pouvez penser à la langue arabe. Donc en araméen, qu'est-ce que nous apprenons sur ces 2 premières phrases ? Vayikar Korah en hébreu, Vehit Pelig Korah en araméen. Peleg veut dire une partie, une part, qui vient de Palga, 50%. Donc en araméen, dans le Targum, c'est clair, cette première phrase est liée à la fraction. Et Alain, dans son commentaire, il y a un an, nous avait parlé de ça, se couper, se séparer. Pour Rashi, c'est pas le verbe séparer qui va être en premier, c'est autre chose. Parce que Rashi continue son étude. En utilisant Job chapitre 15, Rashi va aller plus loin en disant l'Erzik bar marloket, la controverse, la séparation. Nous avons fait une étude sur Bet Shoresh il y a à peu près 5 semaines sur la marloquette. Je vous encourage à retrouver cette étude qui est beaucoup plus courte que l'étude il y a un an sur Korah. Et vous verrez que la marloquette est liée à la création du 2e jour. Pour les sages d'Israël, c'est le 2e jour que la marloquette fut créée, que la controverse, vous pouvez l'appeler aussi la zizanie, peu importe, elle fut créée le 2e jour. Et vous apprendrez pourquoi le 2e jour, la Torah ne dit pas « et Dieu vit que ce fut bon ». Il ne le dit pas le 2e jour, mais il le dit 2 fois le 3e jour, et vous apprendrez pourquoi si vous réétudiez, si vous réécoutez cette étude. La marloquette est présente dans l'étude, dans l'interprétation de Rashi. Rashi prend un passage en Job chapitre 15 où les amis de Job lui disent « Pourquoi ton cœur te prend pour te mettre en controverse avec le monde entier ?» La kacha, le verbe prendre, établir une controverse. Voilà. Et c'est ça en fait, la première interprétation de Rashi, à partir du Targum et à partir de Job chapitre 15. Korah va utiliser un verbe réflexif. Il va se prendre
C'est le verbe prendre, mais comme un verbe réflexif. Il va se séparer lui-même de la communauté, il va s'établir à part, il y a la virgule, il se prend lui-même, d'une certaine façon, il se prend lui-même pour se séparer. Et il se prend lui-même parce qu'il veut être le chef. Il ne supporte pas d'être dans la communauté, même s'il est reconnu, c'est quelqu'un d'important. La Torah et les commentateurs nous rappellent, et Alain nous l'avait dit dans son commentaire il y a un an, qu'il savait parler, qu'il était capable d'utiliser une langue mielleuse, une langue manipulatrice. Mais il en veut plus. Il veut se séparer pour construire quelque chose. Vous savez que cela a détruit beaucoup de mouvements. Beaucoup de Keilot ont été séparés dans l'histoire, ont été détruites par des hommes comme Korach, par des groupes comme Korach, qui parlaient bien et qui voulaient devenir le chef. La source de la marloquette, Élec, prendre parti, prendre part. Et peut-être vous avez ça en Nombre 16, verset 1, format un parti. Ça, c'est la première interprétation. Donc, un verbe réflexif. Je me prends moi-même et je me coupe de la communauté, je me sépare des autres. Et puis, il y a une deuxième explication, où là, Rashi ne va pas utiliser le Targum, ni Job chapitre 15, mais il va utiliser la Parasha Rukat, un passage spécifique, où Hachem va parler à Moshe, de son frère, et un passage dans Osée. La deuxième explication, ce n'est pas le verbe prendre réflexif, tourner vers soi-même. C'est le verbe prendre normal, tourner vers l'extérieur. Karet Haaron, attire-le par des paroles. Vous trouverez cette phrase dans l'étude de la Parasha Rukat. Hachem demande à Moshe d'aller vers son frère, attire-le par des paroles, prends-le par des paroles, mais pas des paroles mielleuses, manipulatrices pour avoir le pouvoir, plutôt des paroles visionnaires, des paroles de courage. Ces paroles seront « Toi, tu as de la chance, tes fils prendront la relève, tes fils auront la continuité et ta descendance aura la continuité pour le service divin. » Karet Aaron. Voilà, donc ce n'est pas réflexif, mais c'est tourné vers l'extérieur. Et puis le deuxième passage que Rashi va étudier se trouve en Osée. Prenez avec vous des paroles d'exhortation. Je prends avec moi des paroles d'exhortation. Là aussi, c'est une action avec un contact extérieur. Et donc, ici, nous avons la deuxième explication de Rashi. Il a pris avec lui des dizaines et des dizaines de leaders, beaucoup d'ailleurs dans la tribu de Ruben. On arrive à un chiffre de 250. Si vous prenez la première explication et la deuxième explication, vous avez la plénitude, vous avez une explication érade, unique. En fait, il y a les deux. Il s'est pris lui-même, il est resté dans un regard de miroir, il n'a plus fait le panim al panim, il n'a plus regardé les autres, il a utilisé son œil pour se regarder soi-même. C'est ça un verbe réflexif. Je me, autarcie complète. Il n'y a plus de contact à l'extérieur. Il n'y a plus de vie parce que je suis en contact. Le panim al panim, c'est ça. Pourquoi on est encouragé à étudier à deux? Pour que mon regard soit tourné vers l'autre, pour que je ne sois pas en autarcie complète. Si je prends l'image de l'eau stagnante, c'est dangereux. Ça amène les moustiques, ça amène la mousse qui se forme. Si vous avez un aquarium, vous savez de quoi je parle. On est obligé d'acheter une machine qui va créer un petit mouvement. Peut-être vous avez reçu des publicités de votre commune, de votre mairie, contre les moustiques tigres. Quel est le grand conseil? Videz les bacs à eau, videz les flaques d'eau, ne pas laisser l'eau stagnante sur votre balcon. Si vous avez une mare, si vous avez des grands espaces, pas d'eau stagnante. Le symbole du baptême, le symbole de l'immersion complète dans l'eau courante. Vous connaissez le système dans les synagogues, l'eau courante. Vous savez comment a été construit le temple. L'eau courante, on en a parlé souvent de cela dans les parachutes. On a besoin d'eau courante pour la purification. Une eau qui bouge, une eau de vie qui bouge. La stagnation, c'est la mort. C'est pour ça que même
Stagner, c'est reculer, c'est la mort. On a besoin de mouvement. Un verbe réflexif, il n'y a pas de mouvement parce que vous êtes en autarcie. Voilà. Et on va stagner en nous-mêmes. On va se concentrer. Être nombriliste, être narcissique, c'est la mort selon la Torah. Roukat était comme ça. Se prendre. Et puis aussi prendre les autres. Parce que quand on développe la mort en soi, on retrouve encore l'enseignement sur l'œil, le mauvais œil, l'œil mauvais. Eh bien, par le Lachon Hara, mais aussi par les actions. Et on retrouve la paracha de la semaine dernière, la tentation de balancer des pierres, une mauvaise parole, et on va être tenté de faire une mauvaise action contre les leaders. Et oui, et oui, et oui. Voilà les deux explications complémentaires. Korach est un exemple. Je me prends moi-même, je me sépare des autres, je suis en autarcie complète, je suis concentré sur moi-même, nombriliste. Et puis, j'amène des gens dans ma voiture, dans mon chariot, dans mon nombrilisme. Plus la voiture est grande, plus le camion est grand, plus il y a de choses dans le camion, plus je suis content. Moi, le chauffeur, auto-nombriliste. Quel est le rapport avec Samuel, qui est le titre de la vignette, Samuel le contre-exemple? Lisons 1 Samuel, verset 12. La Haftara de la semaine, je vous conseille de la lire. Vous pouvez mettre la pause et lire 1 Samuel 11, 14, 15, ainsi que 1 Samuel chapitre 12 du verset 1 jusqu'au verset 22. Lisons le verset 12. Le peuple a voulu un roi, c'était pas prévu. Il y avait les juges, mais on regarde autour de soi, on veut faire comme les autres. Je t'en supplie, Samuel, donne-nous un roi comme les autres, donne-nous un roi comme les autres peuples. L'assimilation, la grande question de l'assimilation. Verset 1, Samuel dit à tout Israël, version Zadokhan, or donc j'ai condescendu à tout ce que vous m'avez dit. Ok, je suis d'accord. J'ai établi sur vous un roi. Désormais, c'est ce roi qui marche à votre tête. Ça y est, le roi est installé. Vous l'avez, ce roi. Moi, je suis vieux et caduc, et mes fils sont confondus parmi vous. Mais je vous ai gouverné, moi, depuis ma jeunesse. Il rappelle tout son passé au service des autres, jusqu'à ce jour. Et écoutez bien le verset 3, c'est fondamental, et vous avez l'explication. En quoi Samuel est le contre-exemple total de Korach. Écoutez le verset 3, la proclamation de Samuel devant l'exemple. L'exemple inverse de Korach. Eh bien, accusez-moi à la face de l'Éternel et à la face de son élu, s'il est quelqu'un dont j'ai pris le bœuf ou l'âne. S'il y a quelqu'un qui peut dire « il m'a pris quelque chose », si quelqu'un peut dire « Samuel, c'est un preneur comme Korach. Samuel, c'est un autopreneur comme Korach. » Eh bien, je lui rendrai. Voilà la force du verset 3 de 1 Samuel 12. Waouh. Korach, qui est le grand ancêtre de Samuel, c'est le mauvais exemple. Et à travers ce passage, à travers cette proclamation, et vous pourrez continuer de lire la suite, d'une certaine façon, Samuel proclame « Korach, je vais briser la chaîne. Je vais couper la chaîne de transmission une bonne fois pour toutes. Oui, nous allons étudier ton mauvais exemple, de génération en génération. Comme le dit Acte 15, nous étudierons dans tous les lieux où on étudie la Torah. Nous étudierons à un moment donné, proche de l'été, ta paracha, ton mauvais exemple. Mais moi, Samuel, je vais aller plus loin. Je vais, par mon exemple, briser et je vais montrer aux autres comment aller encore plus loin. Étudier le mauvais exemple, ça ne suffit pas. Il faut imiter ceux qui vont casser la chaîne et qui vont être des non-preneurs. Et s'il y a la moindre chose que j'ai pris, dites-le moi et je vais vous le rendre. L'exemple inverse de l'ancêtre de Samuel. Je ne suis pas un preneur, je suis un rendeur. Je ne sais pas si le mot rendeur, on pourrait le créer, mais Samuel est un prophète et un rendeur. Et vous pourrez continuer la Haftara, vous verrez.
Yeshua a enseigné la même chose, ça c'est extraordinaire. En Marc chapitre 10, verset 43, mais aussi en Matthieu chapitre 20, après la parabole de la semaine dernière que nous avons étudiée sur les serviteurs de la dernière heure, eh bien, Yeshua a aussi enseigné d'une certaine façon à nous replonger dans l'exemple de Samuel. Marc chapitre 10, verset 35 à 44, 45, c'est fondamental. Nous allons relire le verset 35 pour pouvoir vivre, et je vous conseille de le lire en visualisant. Voilà, essayez de visualiser les disciples, moi je ferme les yeux, et Yeshua qui marche, et vous retrouvez le terme d'un hébreu. Un hébreu est quelqu'un qui chemine et qui sort pour rentrer dans autre chose. C'est une personne qui va, qui est en cheminement. Pas de stagnation, sinon c'est la mort. On avance, on chemine, on ne stagne pas, pas d'eau croupissante, et on ne recule pas. Chapitre 10, verset 35 chez Marc, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Yeshua et lui disent, donc ils sont en train de marcher, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent, « Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ils veulent quelque chose. Moi, je veux prendre une position. Nous, on veut prendre une position. Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous voulez prendre. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême, immergé de l'immersion. Donc je vais être immergé, sûr d'eux-mêmes, peut-être c'est ça le côté réflexif des disciples, Jacques et Jean, tellement concentrés sur eux-mêmes à ce moment-là. Nous le pouvons. Ok, je suis tellement satisfait de moi-même, je suis tellement sûr de moi-même, que je te réponds tout de suite. Je ne vais même pas demander aux autres à côté. La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et du baptême dont je vais être baptisé, immergé, vous serez immergé, vous serez baptisé. Il y a un autre passage où on apprend que ce sont la mère des disciples. Les disciples envoient leur mère. Et très souvent, vous savez que les parents ont du mal à toujours être neutres et peuvent tomber dans le piège de la réflexion réflexive. C'est pas facile de résister à la pression des parents parce qu'il y a de l'émotion. Et oui, c'est normal. Donc peut-être on comprend pourquoi à un moment donné, la mère fut envoyée pour demander la meilleure des places. Quant à siéger à ma droite, verset 40, il ne m'appartient pas de l'accorder, ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. Donc des pièces sont préparées dans la maison de mon Père, vous le savez, et une fois de plus, on sait que Yeshua obéit au Père. Verset 41. Les 10 autres qui avaient entendu, peut-être pendant une marche ou pendant une pause, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ça y est, la marloquette, c'est pas possible, c'est pas vrai, on est dans la zizanie, on est dans Vehit Pelik Korah. Les 2 qui se mettent à part par rapport aux 10 autres. Exactement le jour numéro 2. Je vous conseille d'étudier le jour numéro 2. Yeshua les appela et leur dit « Ok, rassemblez-vous, je vais vous expliquer quelque chose. » Et c'est la règle d'une bonne marloquette. Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Un renversement des choses. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Yeshua, à travers cet enseignement de Marc chapitre 10, a renversé la table, exactement comme Samuel qui a renversé
son ancêtre Korach, en faisant l'exemple. Yeshua nous enseigne et va beaucoup plus loin que Samuel. Et d'une certaine façon, Samuel avait tout compris, sans l'évangile, sans le Mashiach ben Joseph. Il y a quelques semaines, on s'était défié dans un office à Genève de Beth Shoresh de trouver le passage, un enseignement de Yeshua, qui n'était pas dans les évangiles, mais qui était dans le livre des Actes. Je ne sais pas si vous avez trouvé cet enseignement. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Je vous encourage à le trouver. Je ne vais pas vous donner la référence, mais je vais vous citer l'enseignement. Shaoul cite un enseignement que Yeshua lui a donné en direct, donc un enseignement du Mashiach. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Écrivez-nous la référence dans les commentaires ou envoyez un message sur le site de Beth Shoresh. Écrivez à Beth Shoresh. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est exactement le message de Marc chapitre 10. Soyez le serviteur, soyez un donneur et vous aurez la première place. Si vous renversez les choses, si vous êtes un preneur, si vous êtes un autopreneur, concentré sur vous-même, narcissique, nombriliste, vous aurez la dernière place. Vous serez un Korach en puissance. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Parlons-nous clairement, dans notre famille, dans notre relation avec l'Éternel. Peut-être sommes-nous comme Jacques et Jean, nous cheminons depuis longtemps, nous avons beaucoup sacrifié, nous avons passé du temps, comme Jacques et Jean, nous avons peut-être renoncé à énormément de choses, à une carrière, à un pays. Peut-être vous avez été rejeté par le lieu où vous êtes né, par la famille, votre pays ou d'autres choses, pour Yeshua, pour avoir défendu